qui illustre bien une diversité d'enjeux que nous portons ensemble. On en profite également pour saluer l'investissement de votre collectivité dans la gestion du réseau Natura 2000 et je ne doute pas que notre partenariat se renforcera encore. À travers vous, c'est bien tous les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements que je souhaite saluer et remercier, mais également tous les acteurs locaux pour avoir fait de Natura 2000 un enjeu local, un lieu d'échange et de décision au sein des territoires. Nous avons réussi à construire et à faire vivre ce réseau ensemble, et je sais les difficultés que cela a pu ou peut encore représenter, notamment concernant le décalage important dans les paiements. Sur ce point délicat, nous sommes dépendants de la mise en place d'un outil informatique qui est le nouveau dispositif pour le FEADER, que nous attendons toujours dans sa forme opérationnelle. Soyez assurés de la mobilisation des équipes de l'ADREA constant auprès du niveau national et de l'ASP et saisir la moindre opportunité de faire avancer le dossier. L'outil complet Osiris est attendu pour le début de l'année et devrait permettre la mise en paiement quasi simultanée des années 2015 et 2016, qui indique le retard. Je souligne la qualité de notre coopération avec la région Bretagne, qui est l'autorité de gestion du FEADER, et qui constitue un atout notable. Nous étions vendredi ensemble avec l'ASP dans une journée, disons, où nous avons œuvré pour activer la mise en œuvre de ces outils en bonne entente et en bonne coopération avec la région. Je vous remercie de votre investissement, mais également de votre compréhension et de votre patience. L'année 2016 est marquée par la publication de la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, qui, outre la création de l'Agence française de la biodiversité, intègre des évolutions importantes. C'est l'occasion de partager quelques principes désormais inscrits dans la loi. Le principe de solidarité écologique, qui appelle à prendre en compte dans les décisions des interactions des écosystèmes, des êtres vivants et des milieux naturels ou aménagés. Le principe de l'utilisation durable. Le principe de complémentarité entre l'environnement, l'agriculture, l'aquaculture et la gestion durable des forêts. Ces activités humaines étant un vecteur d'interaction écosystémique et porteuses d'une biodiversité spécifique et variée. Le principe de non-régression, un élément très fort inscrit dans la loi, poussant à une amélioration constante de la protection de l'environnement, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment. Le principe d'action préventive, qui était déjà mentionné, mais qui se trouve renforcé. Tous ces principes conduisent à une prise en compte anticipée des enjeux du patrimoine naturel dans tous les dossiers qui sont portés par les différents porteurs de projets, que ce soit des porteurs de projets privés, des collectivités ou l'État. Sur ces principes, le réseau Natura 2000 était précurseur de la loi. Il vient conforter son assise par son approche en réseau, la solidarité, une approche concertée, sa dynamique, contractuelle, valorisant les activités humaines, c'est la durabilité, la complémentarité, une amélioration de l'état de conservation, donc non-régression, et l'adaptation et l'évaluation des incidences, donc une action préventive. Il faudra continuer à faire vivre ces principes dans une période charnière pour la préservation de la biodiversité et pour le réseau Natura 2000. D'ici notre prochain forum, dans 2 ans, des réflexions clés et des documents structurants vont être menés ou établis. La mise en place au 1er janvier 2017 de l'Agence française de la biodiversité qui viendra renforcer les capacités d'action et d'expertise dans les champs de biodiversité terrestre, aquatique et marine. On a bien les 3 milieux qui sont précisés dans la loi. La mise en œuvre des plans d'action pour le milieu marin au titre de la DCSMM, le directive cadre stratégique pour le milieu marin. La stratégie mer et littorale et le document stratégique de passage. Le schéma régional d'aménagement, de développement et d'égalité des territoires, donc le SRADET, porté par le Conseil régional et qui sera intégrateur notamment du schéma régional de cohérence écologique, donc notre SRCE. La nouvelle carte de l'intercommunalité et le développement des compétences que vous avez évoqué, Monsieur le Président. Autant de démarches et de documents qui visent à une transversalité accrue et à une meilleure organisation de l'action publique. Cela représente un double défi pour notre réseau Natura 2000 qu'il faudra relever collectivement. Faire valoir l'expérience du réseau Natura 2000 breton dans la gestion des espaces d'interface terrestres et aquatiques, terrestres et marins, dans la structuration au sein des collectivités territoriales, dans les modes de gouvernance et de participation développés.
On se rappelle avec les premiers comités de pilotage Natura 2000 qu'ils étaient un lieu légitime de débat public et de discussion sur ces enjeux de l'environnement. Ancrer le réseau Natura 2000 breton et sa pérennité comme un élément clé d'infrastructure écologique bretonne, support d'un développement durable de la Bretagne. C'est l'occasion pour moi de saluer les chargés de mission Natura 2000, ingénierie de qualité et de proximité au service des territoires et de leur biodiversité, et d'encourager leur pérennité. Le développement de compétences sur la biodiversité au niveau local était un des enjeux du développement de ce réseau. En effet, nous allons décliner des approches opérationnelles de Natura 2000 dans la gestion durable d'espace, mais il y a bien dans ce réseau Natura 2000 une ambition stratégique. Et le fait de tenir ce forum dans les Côtes d'Armor est l'occasion de resituer dans le temps notre action. Je rappelle que les 2 premiers sites protégés au niveau national au titre des paysages l'ont été en 1907, il y a plus d'un siècle. C'était dans le Doubs et c'était à Bréhat, sur l'île de Bréhat, où vous pourrez d'ailleurs voir, certains l'ont vu, une plaque en bronze qui rappelle la délibération du conseil municipal de Bréhat en 1907. Ensuite, je rappelle aussi que la première réserve naturelle qui a été créée dans les Côtes du Nord par un arrêté du préfet des Côtes du Nord en 1912. C'était donc la réserve des 7 îles. Ce qui montre que la protection de l'environnement en France a plus d'un siècle et que cette protection a démarré ici, dans les Côtes d'Armor. De plus, la validation du DOCOP du site du Trégor-Goyot, dans son copie d'avril 1998, vont en faire le premier DOCOP Natura 2000 validé en France, en tout cas l'un des tout premiers. J'ai recherché, je n'ai pas trouvé d'antériorité. Ces rappels confirment que la Bretagne, et notamment le département où nous sommes, ont la légitimité pour anticiper et bâtir des orientations d'avenir sur le patrimoine naturel pour la société. Cette journée a été construite par les chargés de mission Natura 2000, ceux qui sont en poste dans vos structures et ceux des services de l'État. Je tiens à remercier ceux qui ont porté les séquences de la journée et vont les porter, les intervenants, l'association des chargés de mission Natura 2000 et les agents de la division biodiversité géologie paysage qui est donc à l'ADREAL, qui se sont particulièrement investis dans l'organisation. Pour cette seconde édition, nous avons souhaité donner à voir l'utilité de Natura 2000 pour les territoires, en tant que catalyseur de projets structurants. Cette journée sera l'occasion de mutualiser, de réaffirmer la manière dont Natura 2000 sert les intérêts des territoires et de nos concitoyens. La manière dont vous pouvez, autour de Natura 2000, structurer une politique ambitieuse de développement durable et soutenable. Après le déjeuner, nous partagerons des expériences heureuses menées au sein du réseau. Soyez assurés que les services de l'État seront toujours à vos côtés, en partenariat étroit avec les collectivités, pour œuvrer ensemble à la préservation et à la valorisation du patrimoine naturel breton et de nos ressources naturelles. Je vous remercie de votre présence nombreuse et vous souhaite une bonne journée Natura 2000.